des révélations inattendues. Cela fait maintenant un mois que Nicolas Hulot est dans la tourmente. Il fait face à des accusations d'agression sexuelle portées par plusieurs femmes. Tous les faits rapportés se seraient déroulés entre 1989 et 2008. Des témoignages très détaillés qui ont été dévoilés par envoyé spécial. Dans les colonnes de RTL ce mercredi 22 décembre, d'autres personnes sont sorties du silence et notamment un ancien collaborateur. Il s'agit de Jean-Paul Besset, qui a d'abord assuré « Je n'ai jamais été témoin d'un comportement prédateur de Nicolas Hulot ». Par la suite, il a toutefois évoqué un comportement de séducteur lourd, mais il y a une frontière entre ce qui relève d'un comportement culturel des hommes, le machisme ordinaire et la violence ou l'agression, a-t-il précisé. De son côté, Pauline Lavaux, jeune militante écologiste écartée de la campagne de Nicolas Hulot en 2011, a déclaré « J'aimerais qu'il m'explique la définition de la drague lourde. On ne peut pas se cacher derrière ça. » Bien décidée à se faire entendre, elle a ajouté « Il devait savoir que Nicolas Hulot emmerdait les femmes, ce n'est pas anodin », a conclu la jeune femme. Des propos qui ne passent pas inaperçus. Une réputation qui marque. Depuis la révélation de cette affaire, plusieurs personnes décident de prendre la parole. Les femmes politiques sondées par RTL ont évoqué un comportement problématique, explique le média. Par la suite, il est précisé que nombreux ont répondu « Ils savaient ». Pour Ninon Guinel, chef de cabinet du maire de Lyon Grégory Doucet, le comportement de Nicolas Hulot n'était une surprise pour personne puisque les femmes étaient souvent mises en garde. Nicolas Hulot, il se disait dans les couloirs du Sénat exactement comme pour Denis Baupin à l'époque, ne te retrouve pas toute seule dans l'ascenseur avec lui moins. C'était su, mais personne ne faisait rien, a-t-elle assuré. Par la suite, elle a souhaité prendre pour exemple Pauline Lavaux. Quand il a quelqu'un de sa campagne qui dit à Pauline « On ne te prend pas dans l'équipe de campagne, parce que tu l'excites trop », ça veut bien dire qu'on le savait, a-t-elle affirmé. Selon elle, il est également impossible que le président de la République actuelle n'ait pas été au courant des agissements de Nicolas Hulot lorsqu'il l'a pris comme ministre de l'écologie. Donc si chez les Verts, on le savait à l'époque de la primaire avec Eva Joly, il n'y a aucune raison qu'Emmanuel Macron ne le sache pas. Il le savait, a conclu Ninon Guinel. Nicolas Hulot, a-t-il répondu à ces accusations? Depuis que ces accusations ont vu le jour, Nicolas Hulot n'a cessé de clamer son innocence. Il a démenti les faits, notamment lors d'un direct sur le plateau de BFM TV. Il a expliqué être victime d'un tribunal médiatique et a annoncé quitter définitivement la vie publique. De plus, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle pour des faits susceptibles d'avoir été commis à Paris à l'égard d'une victime mineure, pouvait-on lire dans un communiqué publié par la procureure de la République. Les investigations ont été confiées à la brigade de protection des mineurs de la direction régionale de la police judiciaire. Loading Widget.